Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec, puis j'ai un excellent vidéo pour vous aujourd'hui pour comment mettre plus de naturel dans votre élan. Souvent, on ressent qu'on manipule, puis on travaille trop fort dans le swing de golf, puis on a des préconceptions qui ont tendance à nous gêner, OK? Une de ces préconceptions-là, c'est garder la tête sur la balle, puis pas bouger la tête. Puis le problème avec ça, c'est que, notre mouvement au niveau de notre tête est à peu près de 70 degrés. Alors, je ne peux pas tourner mon menton jusqu'à l'épaule. Alors, si je garde ma tête là, puis j'essaye de finir mon backswing, je ne pourrai pas le faire. Puis si je ne finis pas mon backswing, mais comment je vais faire pour fouetter librement et aisément puis me donner un bel air d'aller? Ça, c'est un. Deux, si maintenant j'essaie de fouetter vers ma cible, puis je garde ma tête là, comment je fais pour finir mon mouvement? Je ne peux pas aller le finir non plus. Alors, ce que vous allez voir sur la tournée, sur le tour, c'est que dans le backswing, ils vont laisser la tête tourner un peu. Ils ne laissent pas la poitrine soulevée, ça, on ne veut pas ça, mais on peut laisser la tête tourner. Puis Jack Nicklaus, lui, il tournait la tête, puis après ça, il amenait son épaule. Là, de cette position-là, je peux fouetter avec beaucoup de vélocité, puis avec très peu d'effort. Alors, fini mon backswing. Fouette. Alors, voyez maintenant que la tête, il faut qu'elle sorte. Il faut que je la laisse aller. Alors, si on regarde au ralenti, je vais vous mettre le swing au ralenti, puis vous allez voir que mon club passe à travers le tee, ma tête n'a pas encore soulevé. Ça fait longtemps que la balle est partie, là. Alors, si j'essaye de garder ma tête là, je vais me donner un coup, puis ça va me faire mal à l'épaule, ça va me faire mal dans le cou, ça va me faire mal dans le dos, m'a tiré quelque chose. Là, le cerveau, il dit, écoute, moi, mon but, c'est l'autopréservation, pas de faire mal. Alors là, tout d'un coup, on commence à plus fouetter, parce que si on fouette, ça fait mal. Alors, c'est très important. Oubliez la tête. Ce qu'on cherche, c'est on prend le bout du tee ici, puis on fouette le bout du tee par-dessus la cible où on veut aller. Alors, je veux fouetter librement et aisément le bout du tee par là. Alors, vous avez entendu le bout du tee. Vous avez entendu aussi le bout de ma casquette. Vous voyez comment j'ai tellement de vélocité qui m'amène par là que je finis en hélicoptère pour dissiper l'excès. Imaginez, il y en a plusieurs d'entre vous qui disent « je finis jamais mon swing ». Bien, si tu essaies de frapper la balle, puis tu essaies de garder la tête sur la balle, c'est impossible de finir le swing, right? Alors là, on oublie la tête. Deuxièmement, on s'est fait dire que c'est important de rester au même niveau. Il ne faut pas changer les niveaux dans le swing. J'ai des nouvelles pour vous autres. Vous êtes des experts dans la matière de changer les niveaux. Alors, si je marche dans cette direction-là, puis je veux prendre un pas, je ne peux pas juste présenter ma jambe. Il faut que je tombe. Alors, je tombe vers l'avant, ma tête descend, là, parce qu'elle est assise sur ma cage, tu sais, sur ma colonne vertébrale, qui passe à travers ma cage thoracique, qui passe à travers mon bassin, qui est assis sur mes jambes. Si mes jambes descendent, ma tête va descendre. Puis là, le swing de mes bras m'aide à me relever pour que je puisse prendre mon autre pas. Alors, quand je patine, la tête monte pas descend. Quand je fais du ski, la tête elle monte pas descend. Il y a un beau flow. Alors, hop, là, je peux changer. Hop, je peux changer. Bon, c'est la même chose dans le transfert de poids. Si je marche vers vous en swingant, voyez comment ma tête elle monte et elle descend?
Mais vous entendez la semelle du club qui brosse l'herbe? Alors, je ne fais pas, puis je ne manque pas l'herbe non plus. Alors donc, si je me place ici, puis je fais mon va-et-vient, puis je vais juste pogner le bout du tee en montant. Regardez bien ma tête. Alors, je prends toujours mon tee, n'est-ce pas? Donc, je mets ma balle sur le tee. Mes yeux sont sur le tee, pas sur la balle. Mon but, c'est maintenant prendre la balle, le bout du tee, puis envoyer le bout du tee par-dessus le poteau rouge qu'il y a là. Alors, je vois le bout du tee, puis je me donne un bel air d'aller pour fouetter le bout du tee dans cette direction-là. On y va. Ah, fait du bien, ça. Elle vient juste de tomber. Ah, regardons ça. Alors, si on vient faire un tour ici devant la télé, un petit 2,80. Voilà, voyez comment je l'ai frappé au centre, je l'ai frappé légèrement en montant. Voyez comment elle est sortie légèrement à droite, puis revenir avec un beau drap. Puis, je suis à 4 pieds de ma ligne centrale. Puis, on va remettre ça ici. Puis, vous voyez comment j'ai frappé la balle dans le centre du club. Je l'ai pris légèrement en montant. Vous voyez, quand je poigne le bout du tee, je frappe le centre du club. J'avais un beau petit drap. Puis, vous voyez comment je l'ai pris légèrement de l'intérieur en sortant. Hein? Fun, hein? Alors donc, parce que j'avais un peu trop de backspin, j'ai pogné juste un petit peu basse. J'ai juste eu 10 verges de roulé. Si je l'avais pincé un peu plus en haut de l'équateur, ça aurait été un 2,90 à 300. OK? Alors, j'espère que vous avez apprécié la liberté de mouvement. Ça prend tout simplement une tâche facile à exécuter. On envoie le bout du tee dans la direction de la cible avec un fouet libre et abandonné. All right? À la prochaine!